Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis votre position. J'espère que la journée, ça a été et je vous souhaite un bon week-end. À vous et à vos proches, ceux qui viennent d'arriver, partagez la vidéo. Et comme ça au moins, on va essayer de parler un peu de ce sujet-là. Parce que comme on n'oublie pas, et puis comme j'insiste pour ne pas qu'on oublie, que chaque jour qui passe nous rapproche des campagnes électorales, en tout cas en Côte d'Ivoire, et en tout cas nous rapproche des projets politiques des politiciens. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien doit se mettre à faire la politique. Quand je dis que chaque Ivoirien doit se mettre à faire la politique, ça ne veut pas dire textuellement va t'inscrire au truc et puis tu fais la politique. Quand on dit faut faire la politique, ça veut dire faut s'intéresser à la politique. Parce qu'aujourd'hui, ces petits gens-là, je les appelle les petits gens. Parce que ces petits gens, ce petit groupe de gens, décident pour des millions de gens. Et puis font ce qu'ils veulent avec l'argent de la Côte d'Ivoire, qui est l'argent des millions de gens. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère que chaque Ivoirien fasse la politique. Ça veut dire que il faut se battre nous-mêmes pour obtenir ce que nous voulons. Parce que ceux qui font réellement la politique, eux, ils se battent pour leur projet personnel. Vous voyez, la politique des êtres, la politique de la personne n'est pas la politique des êtres humains. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La politique des personnes n'est pas la politique des êtres humains. Et là, je m'explique. Les personnes font de la politique de leurs ambitions personnelles. Et puis, ne font pas la politique de l'être humain. Parce que s'ils faisaient la politique de l'être humain, ils feraient la politique du peuple. Seul le peuple gagne. S'intéresseraient aux besoins de leur peuple. Vous savez, en Afrique, on ne peut pas parler de un tel est riche ou un tel vient d'une famille riche et puis l'autre vient d'une famille pauvre. En Afrique, on ne peut pas parler de ça. Parce que nous venons tous des familles pauvres. Nous venons tous des familles qui ont travaillé dans les champs. Et beaucoup d'entre nous ont même travaillé dans les champs. Vous voyez? Donc on ne peut pas parler en Afrique de dire, lui il vient d'une famille riche, donc il ne nous comprend pas. Donc il ne comprend pas les pauvres. C'est la méchanceté et l'égoïsme de l'Africain qui ne s'intéresse pas de la vie qu'il connaît. Parce que l'Africain connaît bien ce que c'est la galère. L'Africain connaît bien ce que c'est venir d'une famille pauvre. L'Africain connaît bien ce que c'est d'avoir des ambitions de s'en sortir, des ambitions d'une vie meilleure, sachant que lui-même a lutté dans ce sens-là, dans ses mêmes ambitions, dans ses mêmes rêves, dans ses mêmes motivations. Là où il est arrivé là, c'est parce qu'il est sorti de quelque part qui est un endroit de pauvre. C'est la méchanceté de l'Africain qui ne fait rien pour ses frères et ses sœurs. Pourquoi on dit pour ses frères et ses sœurs? Celui qui a grandi en Afrique, celui qui est né en Afrique, il sait qu'on a l'habitude de vivre ensemble. On a l'habitude de cette situation de vivre ensemble. Le voisin cuisine, sa femme cuisine, et elle donne toujours un plat pour le voisin d'à côté. Nous, Africains, nous avons toujours eu cette habitude de vivre ensemble. Mais quand les gens ont lutté, ont marché, et puis sont devenus des politiciens aguerris d'après eux, par rapport au soutien de d'autres pauvres comme eux, quand ils arrivent, ils vivent d'une façon égoïste, de dire, moi je me suis battu pour y arriver. En politique là, tu ne peux pas dire, moi je me suis battu pour y arriver.
Parce que si tu penses que tu t'es battu pour y arriver là, c'est que tu t'es tellement vendu. C'est que tu as tellement donné tes fesses. C'est que tu as tellement triché. C'est que tu as tellement donné, vendu, donné gratuit l'avenir de ton peuple, l'avenir de ta terre. Que bien sûr, tu peux dire que tu t'es battu tout seul pour y arriver. Mais quand tu t'es battu, quand tu as donné tes fesses, tu donnais tes fesses pour jouer avec l'avenir de millions de personnes. Tu donnais tes fesses où tu te vendais, où tu donnais ton accord à vendre ou à donner la terre, des millions, des richesses de la terre, des millions de personnes, de millions d'individus, de millions de pauvres qui sont dans un rêve et dans des ambitions, dans des souhaits de pouvoir avoir une vie meilleure. Le politicien africain est méchant. Oui, et il est bien de le dire. Et on ne se gêne pas, nous le SLPG, à le dire. Voilà pourquoi on dit, il faut qu'ils nous parlent de leur projet politique, s'il vous plaît. Il faut qu'ils nous parlent de leur projet politique. Mais il faut que nous-mêmes, nous fassions de la politique. Parce que c'est parce que les gens ne font pas la politique. Les gens ne font pas la politique de leur intérêt. Voilà pourquoi ils se font facilement utiliser. Voilà pourquoi, je répète, ils se font facilement utiliser. Jusqu'à maintenant, on arrive encore à voir au niveau de l'Afrique des gens qui se rassemblent ou qu'on rassemble et puis eux de leur parler des projets politiques. Salut à tous ceux qui sont sur la vidéo. Si vous pouvez la partager, s'il vous plaît, merci beaucoup. Voilà, comme ça le message passe. Et comme ça, on continue toujours dans le schéma d'ambitionner les nôtres à leur avenir, à ce qui compte vraiment pour eux. C'est facile de t'asseoir chez toi, devant ton plat d'atchéké, devant ton plat de foufou, ou devant ta misérable banane à manger, et puis parler politique chez toi, dire devant ta banane que tu aimerais que les politiciens fassent ça, tu aimerais que les politiciens fassent ça, mais après quand tu te retrouves devant les politiciens, tu ne dis rien, tu ne dis plus ce que tu réclamais, tu ne dis plus ce que tu voulais, tu ne parles pas, tu ne dis rien, et puis tu les laisses faire. Vous avez l'Africain a toujours ce comportement de timide, a toujours le comportement de timide qui l'amène à penser qu'il ne peut rien dire devant l'autre parce qu'il considère que l'autre est meilleur que lui. Un politicien, toi qui es du peuple, un politicien n'est jamais meilleur que toi. Un politicien n'est jamais meilleur que toi, sache-le bien. Que bien au contraire, c'est même toi qui es meilleur que le politicien. Parce que le politicien, il sait qu'il n'arrivera nulle part sans passer par toi. À moins qu'il vende le bien sur lequel toi tu es assis. Le bien que toi tu espères avoir. Le bien dans lequel tu aimerais profiter. À moins qu'il le vende sans te demander ton avis. Et puis il le vend aux Européens. Il donne la terre gratuite et les Européens viennent le mettre. Et puis malgré qu'il est mis par les Européens, c'est toujours les biens qui devaient te nourrir à toi, les biens qui devaient rendre ta vie meilleure, les biens qu'ils devaient utiliser pour construire les bonnes écoles dans le pays, pour vos enfants, pour vous-même, ouvrir des centres de formation, créer du travail dans le pays. Ils s'assoient dessus et puis ils mangent. C'est vos biens. Le politicien n'est aucunement meilleur que toi, peuple africain, que toi, individu africain, parce que lui-même là, c'est un individu. Tu connais le parcours d'un politicien? Un politicien, là, il est pire qu'une prostituée. Excusez-moi l'expression. Un politicien, là, il est pire que la prostituée que vous allez voir à Abidjan. Là. Si vous saviez ce qu'ils font, ce qu'ils ont donné. C'est bien beau. Ils viennent devant vous. Et puis ils veulent faire les intellectuels, les savants, ceux qui sont venus pour bâtir. Mais il faut leur demander. Mon frère, on sait que quand tu es arrivé là,
On sait que tu as été soutenu parce qu'on parle de l'Afrique. On sait que tu as été soutenu par les Européens. On sait que peut-être tu as signé avec les Russes. Mais tu as signé quoi au juste? Ceux qui chantent après les Russes, là, quand ils viennent là, ils signent des contrats. Vous pensez que les Russes, ils prennent leurs armes, ils prennent leurs chars, ils prennent leurs hélicoptères qui vaut des millions, et puis ils viennent comme ça. Parce qu'on aime le visage, le sourire de Gbagbo. Parce qu'on aime le visage, le sourire d'Alassane. Parce qu'on aime le visage, le sourire de Tidjam Tcham. Parce qu'on aime le visage, le sourire de Soro. Parce qu'on aime le visage, le sourire de Simone Gbagbo. Parce qu'on aime le visage, le sourire de Blé Goudé. Où j'en passe et j'en passe. Faites la politique. Sinon les autres vont faire leur politique. Faites la politique, sinon les autres vont faire leur politique. Et puis au final, c'est vos biens, c'est sur vos biens, vos richesses qui font leur politique. C'est sur vous, la promesse que vous allez être des soumis, que l'argent là, il ne va pas vous donner et puis il va donner aux autres. Voilà pourquoi. Voilà comment ça se passe. Faites la politique. Sinon ces gens-là, ils vont vous bouffer. Ils nous ont déjà bouffé. Ces leaders, soi-disant politiques, nous ont bouffé. Le roi du Maroc, vous n'imaginez même pas combien de territoires ivoiriens il a acheté. Combien de territoires ivoiriens aujourd'hui qui appartiennent au Maroc. C'est parce qu'on est dans Côte d'Ivoire et puis on voit la frontière, on est là, ouais, notre Côte d'Ivoire, et puis on voit la carte, on croit que la carte de la Côte d'Ivoire encore aujourd'hui, on croit que c'est encore comme ça. Mais si tous ces gens qui achètent là, prennent leur territoire, il ne nous reste rien. Il ne nous reste rien. Faites la politique. Quand ces gens-là, ces soi-disant politiques, viennent devant vous, moi je demande pardon. Il faut exiger qu'ils vous parlent de leur projet politique. C'est bien beau de venir nous dire, parce que je vois aujourd'hui, les gens de PPACI, je les vois. Kaniba, alors, comment il s'appelle, là, lui qui vient de sortir de prison, là, le militaire, là, qui vient de sortir de prison? Parce qu'il tient des discours de guerriers. Il tient des discours à dénigrer Mangou. Il tient des discours à dénigrer d'autres personnes. Mais nous sommes en 2024. Bientôt, dans quelques mois, vous allez rentrer dans la phase de campagne électorale. Et puis vous venez parler de Mangou. Mais qu'est-ce que nous les Ivoiriens, qu'est-ce que les Ivoiriens et les Africains en ont à foutre de Mangou, Dogbo Blé? Il faut dire à Dogbo Blé, il vient parler de Mangou, et puis de etc., etc. Nous sommes dans une phase bientôt de campagne électorale. Si vous n'avez pas de projet politique à nous soumettre et à parler, donc parler à dire aux Ivoiriens, restez chez vous. Les sacs de riz qu'on vous a donné, les sacs de tomates, les sacs de igname, chez moi on dit védé. Védé ça veut dire manioc. Les sacs de manioc qu'on vous a donné là. Mais profitez. Profitez. Vivez votre vie. Profitez de votre vie. Mangez, mettez-vous bien au ventre. Prenez de la bière. Buvez. Mettez-vous bien, comme on dit ici. Mais nous parler de Mangou en 2024, pendant qu'on vous demande de vous concentrer sur la politique, on vous demande de vous concentrer, d'apporter des projets politiques qui vont égayer, qui vont rendre le cœur des Ivoiriens, leur esprit de joie. Et puis, avec ambition de pouvoir vous soutenir, vous nous parlez de Mangou. Si vous avez un problème contre Mangou, allez-y régler votre problème. Mais nous, le problème qu'on a, nous les Ivoiriens, c'est de chercher à savoir qui sera meilleur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et servira d'exemple à l'Africain. C'est ça qui nous intéresse. À l'heure actuelle, dites-le au PPACI, parti panafricain de je ne sais pas quoi. On a besoin, parce que des fois j'insiste sur le PPACI, les gens ne comprennent pas. Parce que le PPACI nous vendent un marché politique, ils nous vendent un marché politique, comme quoi ils sont les meilleurs politiciens de la Côte d'Ivoire, comme quoi ils sont les meilleurs leaders de la Côte d'Ivoire. Donc,
c'est d'un geste normal et d'un fait normal qu'on leur demande de nous exposer leur projet politique. Est-ce que c'est un mal? Moi, je ne pense pas que ça soit un mal de leur demander de nous expliquer leur projet politique. Eh ouais, qui nous explique leur projet politique. Parce que nous les Ivoiriens là, on veut pas vivre d'un rêve. Voilà, nous les Ivoiriens, on ne veut pas vivre d'un rêve. On veut vivre dans la réalité. On veut vivre dans la réalité des projets. On veut vivre dans la réalité de la réalisation des choses qui nous font du bien, qui mettent un bien dans notre vie. Voilà. Alassane, à un certain âge, politiquement, je ne le compte plus. Politiquement, je ne le compte plus. Mais s'il veut encore se présenter, à l'heure actuelle, ce n'est pas parce qu'il a construit goudron, qu'il a mis goudron, qu'il a fait stade, et que on ne peut pas penser à celui qui pourrait être meilleur pour les 10 ans qui vont arriver en Côte d'Ivoire. Pour les 10 ans, parce que là, on doit regarder dans les 10 ans, pas dans les 5 ans, on doit regarder dans les 10 ans. Celui qui va être élu là, hein, est-ce qu'il sera bon pour faire 10 ans? Parce qu'Alassane, lui, il est là pour 5 ans. Il est là, il tente encore. S'il tente là, il va tenter pour 5 ans. Mais est-ce qu'il saura? Nous, on cherche quelqu'un pour les 10 ans à venir. Parce qu'Alassane l'a passé bientôt 15 ans. En 15 ans, il a préparé qui derrière lui? Parce qu'aujourd'hui, tout ça aussi, ça fait partie des projets politiques. Il a préparé qui derrière lui pour nous le proposer maintenant? Pour que cette personne-là soit bon pour les 10 ans à venir. C'est ce qui nous intéresse. Voilà. Voilà ce qui nous intéresse. Qui est bon pour les 10 ans à venir? Pas quelqu'un pour les 5 ans. Il y a des gens qui sont des pro-Gbagbo. Il y a des gens qui sont des pro-Alassane. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est un pro. Ces gens-là ne sont même pas pro-ivoiriens. Parce que je ne les entends pas parler de pro-ivoiriens. Les intérêts de l'ivoirien. Les intérêts de l'ivoirien. Quand je dis l'ivoirien, parce que l'ivoirien, tu ne peux pas le situer. Voilà. L'ivoirien, tu ne peux pas le situer. Parce que l'ivoirien, il est du nord, il est du sud, il est de l'est, il est de l'ouest. Et il est du centre. L'ivoirien. C'est triste que des gens arrivent à parler politique sans jamais se battre pour les intérêts de l'Ivoirien. Voilà. Sans jamais se battre pour les intérêts de l'Ivoirien. Deux fois on parle, on en oublie même Simone Gbagbo. Et pourtant elle est là. Elle a les intérêts, elle a des intérêts politiques. Aujourd'hui on dit oui, Gbagbo et Simone ils ne s'entendent pas. Vous savez, deux fois moi je parle et puis je tourne un peu. Mais politiquement, demain là, Simone Gbagbo peut faire appel aux gens à soutenir Gbagbo. Politiquement là, Simone Gbagbo peut faire appel aux gens à soutenir Gbagbo. Donc ces gens là, c'est juste une histoire de toi tu pars à gauche, moi je pars à droite. Et puis là, on les prend en tenaille. Arriver là où on doit arriver là, allez on se soutient pour renforcer. Ça c'est la politique. Ça veut dire politiquement réellement là, il n'y a pas vraiment d'ennemis. Voilà, vie privée là, c'est vie privée et puis politique c'est politique. Il faut qu'ils nous parlent de leur projet politique. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qui doit intéresser aux Ivoiriens. Voilà. J'invite chaque Ivoirien à vraiment prendre part à la politique ivoirienne dans ses intérêts
personnels et les intérêts des siens. Voilà. Dans ses intérêts personnels et les intérêts des siens. C'est très important. Voilà. Moi, j'ai mis le numéro. J'ai mis plutôt 2 numéros. Si quelqu'un veut intervenir, si quelqu'un a une chose à dire par rapport à son leader ou par rapport à celui qu'il voit pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, ça peut être un pro-Alassane qui peut appeler pour dire que Alassane a fait ça, Alassane a fait ça, donc pour lui, Alassane doit continuer. Ça peut être un pro-Gbagbo qui peut appeler pour dire, voilà. Mais venez pas me dire, vous parlez de les histoires de dettes, Gbagbo a réglé les dettes, Gbagbo a réglé les dettes. Il n'a pas réglé les dettes. Parce que quand on dit qu'il a réglé les dettes, là, c'est qu'il n'y avait plus de dettes. Du moment qu'il y avait des dettes, là, c'est que les dettes ne sont pas réglées. Mon frère, on te dit tu dois ton loyer. On te dit tu dois 2000 euros. Et puis tu as payé 1000 euros. Et tu dis tu as réglé tes dettes. Tu n'as pas réglé tes dettes. 1000 euros, là, tu les dois toujours. Voilà. Donc s'il y a 7 milliards ou 7000 milliards, j'en sais rien. S'il en reste là, c'est qu'il n'a pas réglé les dettes. Parce qu'il n'a pas réglé les dettes. Parce que ses partisans, ses amis se sont enrichis, sont devenus des milliardaires pendant que Gbagbo était au pouvoir. Et puis ces milliards là, ces millions qu'ils ont pris là, ça aurait pu participer à régler aussi les dettes. Les dettes n'ont pas été réglées. Les gens font un travail. Ils sont censés être payés. Peut-être 1 million par mois en tant que ministre. Ou 1,5 million par mois en tant que ministre. Et puis le mec, on n'est même pas encore à la fin du mois. Et puis il a déjà 100 millions. Vous trouvez ça normal, vous? S'il y a un mois, il a déjà 100 millions. Imaginez, pendant ces années-là, combien de millions ils ont eu? Ces millions-là, ce sont les dettes. Ce sont les dettes que la Côte d'Ivoire devait régler. Ce sont les sous des dettes que la Côte d'Ivoire devait régler, qu'ils ont pris. Donc ils n'ont rien réglé. Voilà. Donc c'est le moment de parler. Moi je veux que le pro-Gbagbo là, quand il appelle, c'est pour nous parler réellement, concrètement, de c'est quoi les ambitions de Gbagbo aujourd'hui. C'est quoi les ambitions du PPACI aujourd'hui. Parce que les gens, c'est eux qui savent tout. C'est eux qui sont dans le discours. Cannibal, mon frère SLPG, appelle un si tu es là. Parce que quand tu parles et puis tu dis des choses, c'est bien beau, les gens ils viennent. Oui, mais toi, tu dis quoi toi? Gbagbo il est meilleur, mais venez nous dire. Nous ne sommes pas des enfants, nous avons vu. Alassane a fait Goudron. Goudron c'est bien. Mais aujourd'hui là, on avance comment? Voilà, quels sont les futurs projets pour les Ivoiriens? Allô? Oui, champion. Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, bah t'as bien parlé, hein, tu sais, moi, nous, c'est SLPG, donc c'est Cannibal de SLPG, donc franchement là, ce que t'as dit, c'est réel. Parce que, tu sais, les gens, ils pensent que nous, on est contre tout le monde. On est contre Gbagbo, on est contre Soro, on est contre Blé Goudé, on est contre, tu vois, mais on n'est pas contre eux, champion. Attends 2 secondes, je réponds à quelqu'un. Lui qui va appeler sur WhatsApp, là, oui, tu peux appeler sur WhatsApp. Tu peux appeler sur WhatsApp. Et le frère Cannibal, il finit de parler, tu peux appeler sur WhatsApp. J'ai l'autre téléphone aussi, j'ai mis 2 numéros. Le premier numéro, c'est celui-là, celui qui finit par 60, là. Le deuxième numéro, vous pouvez appeler WhatsApp. Oui, Cannibal. Donc tout ce que je veux dire, c'est que nous, le SLPG, on sera là pour critiquer tout le monde parce qu'on veut un vrai projet politique, une vraie construction pour le peuple qui gagne. C'est pour ça qu'on s'appelle SLPG, tout simplement, tu vois. Donc on est là pour le peuple, c'est tout. Donc ils vont dire oui, celui il est comme ça, celui il est comme ça. On n'est pas là pour les ethnies, on n'est pas là pour ça. Donc je vais laisser les gens parler et puis je reviens après si tu veux. Voilà, ok. Ça va. Le frère, c'est qui
Toubabou, c'est ça, hein, Toubabou, tu peux appeler. Tu peux appeler et lui qui veut, la personne qui veut appeler peut appeler aussi. Et Warren, Georges, j'ai pas compris, tu ne vas pas croire dès le départ, puisque moi aussi, je n'avais pas cru. Ça fait déjà 1 an et demi, j'ai travaillé avec une société dans le nord, Sénégal. Je suis burkinabé, la société en question me doit une somme de 450 000 francs CFA. Et voilà. Mais demain, ils vont te donner 100 000 francs et puis ils vont dire qu'ils ont réglé les dettes. Voilà. C'est comme ça. Donc, si tu veux appeler pour expliquer, et de parler en commentaire, tu peux appeler sur le numéro et tu expliques. Voilà. Personne ne te voit, personne ne sait qui tu es. Tu peux appeler et tu t'exprimes. Vous voyez? Donc, c'est ça que je dis. Il faut que chaque personne s'intéresse à sa personne. Voilà. Que chaque personne s'intéresse à sa personne. Et s'intéresse aux intérêts et au bien-être de son pays. Voilà. Chaque Ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, souvent les gens ils parlent. Alassane c'est le meilleur président, Alassane c'est le meilleur président. Oui, c'est les gens du Nord qui sont au pouvoir, c'est les gens du Nord aujourd'hui. Moi je ne suis pas d'accord qu'on parle comme ça entièrement. Parce que il y a des gens du Nord là, qui ne gagnent rien dans le fait qu'Alassane est au pouvoir. Voilà. Et puis même on va bien voir là. Un bon nombre de personnes du Nord ne profitent en rien dans les biens, dans le fait que Alassane est au pouvoir. Certains profitent. C'est comme quand Gbagbo était au pouvoir. On parle de BT. Mais certains BT là n'ont rien gagné dans l'affaire que Gbagbo était président. Certains Baoulés, quand Bédié était au pouvoir là, certains Baoulés là n'ont rien gagné dans le fait que Bédié était au pouvoir. Quand on parle là, il faut toujours parler de ceux qui mangent réellement. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Parce que ça crée des divisions et des palabres gratuits qui n'ont pas de sens. Voilà. Je le dis bien. Il faut quitter dans le discours. Oui, aujourd'hui, c'est les Djoula au pouvoir. Mais les Djoula, ils sont au pouvoir. Attendez. Nous, les Marseillais, moi je suis à Marseille. Il y a les Parisiens, il y a les Lyonnais. Marseille a gagné la coupe de, je crois que c'est la coupe de France ou un truc comme ça. Mais depuis que Marseille a ce titre-là, Paris ne l'a pas encore gagné. Et Marseille se bat à ce que Paris ne gagne jamais cette coupe. Et puis si Marseille détient quelque chose là, Marseille n'a pas envie que Paris prenne la chose. Et puis Paris, si Paris détient quelque chose, Paris n'a pas envie que Marseille prenne la chose. C'est normal. Mais c'est la vie qui est comme ça. Que si un nordiste est au pouvoir, les nordistes veulent que les nordistes continuent à être au pouvoir. Mais est-ce qu'on peut en vouloir aux gens pour ça? Quand Gbagbo était au pouvoir, là, les BT, ils étaient contents. Et pas que les BT, les Dida aussi, ils étaient contents. Et puis certaines personnes étaient contentes et eux, ils voulaient que le pouvoir reste chez eux. Même si c'était plus Gbagbo au pouvoir, là, mais ils voulaient quand même que le pouvoir reste chez eux. Est-ce que ça, là, on va faire des palabres pour ça? Mais c'est normal. Mais attends, si moi, il y a quelque chose qui est dans ma famille, si quelqu'un de ma famille a quelque chose, hein, mais si le voisin se bat pour l'avoir, moi, je vais tout faire pour que ça reste dans ma famille, pour que ça reste pour les gens de... Je sais pas, même si ce n'est plus moi, même si ce n'est plus mon frère, je préfère même que c'est mon beau-frère qui l'a, au moins on se dit que c'est toujours... C'est nous qui tenons la chose. Mais c'est tellement simple, c'est tellement humain qu'on n'a pas besoin de mettre la guerre dans ça. L'Africain, je sais pas. Aujourd'hui, tu les entends parler. Ça veut dire aujourd'hui, là, leurs palabres qu'ils font aujourd'hui, là, faut que le pouvoir quitte dans la main des gens du Nord. Voilà. Ils se disent pas. Il nous faut quelqu'un qui va vraiment gouverner et apporter un bien à tout le monde. Non. Les pro-Gbagbo là se battent pour que le pouvoir revienne à eux. Et puis, les autres, les Baoulés, se battent pour que le pouvoir revienne aux Baoulés.
Mais attendez, les autres Ivoiriens, là, des autres ethnies, là, ils font comment? C'est pour ça que moi, je dis, vous voyez, en Afrique, là, on aurait pu s'organiser tout simplement. Ça aurait été simple. On dit, bon, un Djoula a déjà été président en Côte d'Ivoire. Un BT a déjà été président en Côte d'Ivoire. Baoulé a déjà été président en Côte d'Ivoire. Maintenant, là, il manque les Ani, les Hachi, les Djida, bon, je vais dire, on va dire Alassane. Disons que peut-être Alassane, je ne sais pas quelle ethnie il est. Mais imaginons que Alassane et Sénoufo a déjà été président. On va dire les autres ethnies du Nord là n'ont jamais été présidents. Nous, les Djida, les Hachi, les Ébriés, les etc. etc. Même il y a les Yakuba ont déjà été présidents. Pour faire simple là, on aurait dû dire, vous autres là, vous avez déjà été président. Comme on est plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire là, chacun doit avoir son tour. C'est les autres maintenant ethnies là qui doivent présenter un candidat, qui doivent présenter chacun un candidat. Et puis par contre, ceux qui ont déjà gouverné là, participent au vote, à voter celui qui les convient parmi ces ethnies. Si on avait fait ça là, je crois qu'on aurait évité plein d'embrouilles. Plein d'embrouilles en Afrique. Plein d'embrouilles en Afrique. Parce que BT a été président, et puis BT a Zaï, on mélange BT avec Dida. Mais ce n'était pas Dida qui était au pouvoir. C'était pas Dida qui était au pouvoir. Il ne faut pas tout mélanger. L'Afrique, là, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. On n'arrive pas à avancer, les choses sont compliquées. On n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Et puis comment on va arriver à joindre les deux bouts? Mon frère, tu as dit, tu as appelé sur mon numéro 60. Essaye de rappeler, mais ouais, j'ai le téléphone en main là. Tu n'as pas pu appeler. L'autre là, il vient d'appeler sur ce numéro, j'ai décroché. Donc là, rappelle. Rappelle, si tu appelles vraiment là, on est là, le téléphone il est dans ma main. Tu vas l'entendre sonner toi-même. Eh oui. J'ai mis un numéro. Les gens ne sont pas motivés à appeler. Quand on met un numéro, vous n'êtes pas motivé à appeler. Si je n'avais pas mis de numéro, et puis je parle, c'est pour dire, toi là même tu dis quoi même? Vous êtes des pro-Gbagbo, ou vous êtes des gens qui ont de la sympathie pour Gbagbo, pour Soro, pour le clan PDCI, etc. etc. Il faut venir dire c'est quoi les idées de vos leaders. C'est là qu'on vous attend. Faites passer le message aux gens. Quand ils ont des politiciens en face d'eux, là, qu'ils arrêtent une bonne fois pour toutes d'être assis à ne rien dire. D'être assis à ne rien dire. Et puis vous voyez, ce sont les organisations qui ne sont pas bonnes. Il faut changer ça. Parce que quand tu es un leader, on ne va même pas dire un leader politique. Quand un politicien vient voir la population pour se présenter là, normalement, même s'il a le micro, la population doit avoir le droit, doit avoir obligatoirement le droit de lui poser des questions chacun à son tour. Et puis on ne va pas choisir les gens. Mais quand ça vient comme ça, là, tout est encadré de façon à ne pas que les populations posent des questions parce qu'ils n'ont pas les réponses à ces questions-là. Quand ils viennent là, c'est pour parler de Mangou. Quand ils viennent là, c'est pour parler d'Alassane. Quand ils viennent là, c'est pour parler de 2010. Vous êtes en 2024, bientôt c'est une campagne électorale et puis vous venez, vous parlez encore de 2010. C'est quoi l'objectif de 2010? C'est de parler de quoi? Vous incitez les gens à faire la guerre, c'est ça? Ces gens-là, on peut pas avancer avec ces gens-là. Mon frère, tu as dit, tu as appelé. Moi,
Tu n'as pas appelé. Moi, j'ai mon téléphone dans la main. Le WhatsApp, il est ouvert. Tu n'as pas appelé. Si tu appelles, je le verrai. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'appelle sur WhatsApp, là. Ça veut dire WhatsApp, ça marche. Je sais pas si c'est toi. Hein. J'espère que c'est toi, alors. Allô? Oui. Salut, bonsoir. C'est qui? C'est Toubabou? Oui, c'est Babou Delis. Ok. On t'écoute, hein, mon frère. Tu m'entends? Oui. Ok. En fait, ce que moi je voulais vous dire là, Oui. tu sais, je peux dire si la vérité même. Parce que tout ce que tu dis même là, quand tu analyses même la vérité, voilà, il dit, je te jure, tu as tout vu quoi en fait. Parce que nous, on a besoin de quelqu'un qui peut nous convaincre. C'est pas parce que tu viens de quitter en prison, faut nous montrer les choses qui peuvent nous convaincre. Au fait, au moins, on a l'impression que non, la dame qui est venue avec, vraiment, ça peut nous arranger. Eh oui. Mais ils sont là, c'est quelle personne il m'a fait comme ça, quelle personne, quelle dette qui est comme ça, mais s'il voit qu'il y a en bas des dettes, peut-être Ouattara aussi, il veut trouver, il y a une dette aussi qui est là. Hein. Eh oui. Ça aussi, ça compte dans le chiffre. Eh oui. C'est ça le problème. Donc, toi, ton conseil que tu donnes aux gens, c'est quoi? Par rapport à... Non, attends, je te pose la question. Le conseil que moi, je donne à nous, les jeunesses, maintenant, parce que nous, on ne peut pas suivre quelqu'un. Nous, on ne peut pas suivre quelqu'un actuellement qui ne veut pas nous dire son projet, quoi, au fait. Projet qui peut nous convaincre pour dire que non, votez-moi, si je viens, je ferai comme ça, etc. Nous, on cherche quelqu'un actuellement qui peut nous convaincre. Mais il ne faut pas nous dire que non, telle personne n'est pas bon, alors que toi-même qui est en face de lui, tu n'as rien à nous proposer. C'est ça le problème. Voilà. Toi, par exemple... Tu me dis que non, l'autre, ça ne t'arrange pas. Ouais. L'autre, il n'a qu'à quitter derrière lui. Maintenant, toi-même qui est en face de nous, maintenant, tu veux nous convaincre avec quoi? Voilà. Salut à toi, Mike, le régulateur. Ce que je voulais dire, maintenant, toi personnellement, en tant qu'individu africain, en tant qu'Ivoirien, peu importe. Le truc, c'est, toi, tu aimerais qu'il te parle de quel genre de projet politique? Par exemple, de toi. On va dire, imaginons que toi, tu es un politicien. Et puis, tu es devant la population. En tout cas, tu veux devenir peut-être maire, député, président. Imaginons. Quels seraient, toi, tes projets politiques vis-à-vis de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique? Voilà. Tu penses qu'il manque quoi qu'il faut apporter? Moi, sinon, question qui manque à l'Afrique, au fait, c'est pour faire parce qu'il y a trop de collisions en Afrique. Il y a des gens, quand on les met dans une poste, ils ne font pas comme il le faut. Tu vois, il faut qu'ils mettent les choses en place. Quelqu'un qui ne fait pas son travail comme il le faut, on enlève là. Et puis, on doit mettre les choses en place pour voir vraiment parce qu'il y a trop de margues. Parce qu'il y en a, on donne des faux papiers à des gens. Et puis, tu vois, il n'y a pas de respect, quoi, en fait. Oui, ça, je comprends. Mais je veux dire, mis à part, on parle des autres là, je te parle de toi personnellement. Parce qu'en fait, ce que je veux te dire, c'est comme si toi, tu as un leader politique en face de toi maintenant. Voilà. Nous, on veut des gens, des Africains qui font de la politique. Ça veut dire, quand ils ont un leader politique devant eux, il faut qu'ils parlent concrètement de ce que eux ils ont besoin. Et non que le leader vienne leur parler des histoires de 2010, il y a eu ça, toi là, en tant qu'individu africain qui a besoin que ton pays avance là. Qu'est-ce que tu vas lui réclamer? Les questions que tu vas lui poser. Voilà. Parce que moi, ce que tu me dis là, c'est trop fort. Parce que ce que tu me dis que ceux qui sont devant les politiciens, ils n'ont pas venu dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils disent derrière les politiciens, qu'ils arrivent devant la personne, ils ne peuvent pas dire. Parce qu'il ne peut pas le dire. Parce que ça met dans sa poche. Il ne peut pas le dire. Oui, mais... Parce que tu vois. Oui, mais là, toi personnellement, bon, imaginons, on va dire que tu es de ces gars-là. On va prendre ça comme ça.
moi je viens à Séguéla. Je suis peut-être un individu de Séguéla ou un individu de la Côte d'Ivoire qui vient à Séguéla et puis qui dit que lui il veut être candidat aux élections et qu'il compte sur les gens de Séguéla pour le voter. Toi en tant que personne de Séguéla, qu'est-ce que toi tu vas demander à cette personne pour les intérêts de Séguéla? Non, moi je veux juste demander, parce que il y a beaucoup de jeunes à Séguéla qui ne travaillent pas. C'est quoi il peut nous apporter à Séguéla comme travail? C'est tout. Parce que ne dis pas que tel politicien il ne peut pas il fait comme ça. Moi, ce que tu dis là, c'est 600 de juste. Au fait. Oui. Ah, tu vois. Voilà, donc du coup, si tu nous dis, tu nous proposes que non, tu vas nous donner les machines pour ensemble au champ, à Séguéla, il n'y a pas de souci. Mais si tu viens au pouvoir, on ne voit pas les machines. C'est vrai. Mais tu sais que ça fait des années. Moi, personnellement, nous, le SLPG, nous, notre vision, c'est que on arrête les discours des promesses. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas à son premier candidat politique, n'est pas à son premier président, n'est pas à son premier maire, n'est pas à son premier député, n'est pas à son premier, etc., etc. Donc, je pense que nous devons réclamer que les gens maintenant qui viennent, je sais pas, il y a les élections en 2025, on est en 2024. La personne y vient et puis nous promet des choses de 2025. Mais là, immédiatement, quand tu es venu nous voir à Séguéla, quand tu as pris la route pour arriver à Séguéla, toi-même là, tu as bien vu que la route, elle n'est pas bonne. Toi-même là, quand les gens y viennent, moi ce que je demande aux gens, c'est de prendre la personne et puis lui faire le tour de Séguéla, lui montrer l'école primaire de là-bas, lui faire savoir qu'il n'y a pas de collège, lui faire savoir que la route, elle n'est pas bonne, lui faire savoir qu'il y a telle chose qu'on a besoin. Mon frère, faut retourner. Tu vois les choses qu'on t'a montrées là. Si tu reviens et puis tu as fait au moins 2 de tout ça là, nous on va te voter. Tu comprends? Oui. Eh oui, comme ça. Tu as vu, parce que ils font que mentir. S'il a fait l'école, vous le votez. Et puis, il ne fait plus ce qu'il a dit là. Au moins, vous avez obtenu l'école. Au moins, vous avez obtenu peut-être la route. Mais chez nous, là, la politique se fait avec les anciens, là. On leur ramène des bouteilles d'alcool, sacs de riz, 2, 3 sacs de riz. Et puis, on donne ça au chef du village. Lui, il prend ça, il va chez lui. Et puis, au final, il n'y a personne qui n'a rien. Je pense que la mentalité africaine, pour moi, doit pouvoir s'asseoir. Quand je dis elle doit pouvoir s'asseoir, ça veut dire qu'elle doit pouvoir demander concrètement ce qu'elle veut pour l'avoir. Oui. Voilà. Donc, si tu as une autre chose, une autre idée à apporter, tu le dis. Tu sais, quand tu parles comme ça, c'est très beau de dire ça. Mais tu oublies quelque chose. Ce que tu dis, c'est qu'un politicien, il est comme il a plusieurs phases. Essaye de parler un peu plus devant le téléphone, s'il te plaît. Au fait, un politicien, il a double face, quoi, au fait. Oui. Parce que quand il te dit que non, j'ai vu tout ce que vous m'avez montré, votez-moi. Si tu l'as voté, que tu lui as vu encore plusieurs, 3 fois même, dans ton village, il faut lui dire merci, au fait. Ouais, parce que nous actuellement là, nous on veut quelqu'un qui va venir qui va venir nous dire que non, bon, les jeunes, c'est quelqu'un qui peut vous arranger comme quoi, mais les associations pour dire, voilà, je sais pas comment je veux dire quoi, merde là. Tu sais, tu vois le système français comme ça là, il y a des associations partout. Oui. Pour aider les gens pour travailler. Oui. Tu vois? Oui. Bon, nous, on a besoin de personnes qui peuvent nous proposer ce genre de choses, quoi, en fait. Et pour former les jeunes maintenant, à faire comme, tu vois, pour faire les recherches. Donc, toi, ce que toi tu demandes, c'est qu'on mette en place des centres de formation. Voilà. Des centres de formation pour les jeunes. Ok. Parce que nous, tout ce que nous, on vient ici, là, nous qui n'sommes pas là à l'école, là, normalement, ils doivent nous former. C'est quand, pour envoyer les gens... Ouais, il y a les centres de remise à niveau ici. Voilà, pour venir nous former dans nos pays. Ok.
Ça va. Ben merci, hein. Tu as encore autre chose à dire? Non, merci beaucoup, Fulbert. C'était ça, juste, c'est ça seulement, moi, je voulais vous dire, quoi, en fait. Donc, Okay. tu vois, parce que moi, je vous ai vu en direct, là, vraiment, vous dites ce que tu en parles, ce que, vraiment, tes mots, là, vraiment, ça nous touche, quoi, vraiment, franchement. Merci beaucoup, frère. Ouais, merci, on est ensemble, merci. Porte-toi bien, oui. Alors, le frère Cannibal, si tu veux appeler, voilà, j'ai mis le numéro, le frère il a appelé, d'autres personnes auraient pu appeler pour dire ce qu'ils pensent, voilà. Parce que moi, si je comprends bien, comme il me dit, mais c'est habituel en Afrique, parce que les politiciens en Afrique ne considèrent pas leur population. Ils viennent, ce que je disais, ils viennent dans l'intérêt de dire que eux, ils se sont battus pour arriver là où ils sont arrivés. Donc maintenant, là, eux, ils ne marchent que dans leurs intérêts à eux. Au début, dans ma vidéo, j'ai dit quoi? En commençant, il n'y a pas un Africain qui va dire qu'il vient d'une famille riche. Il n'y a pas un Africain qui va dire qu'il vient d'une famille riche. Parce que être riche, là, c'est un travail. Être riche, là, ce sont des efforts, des années d'efforts, des sacrifices donnés pour arriver là. Mais au départ de ça, là, on vient tous de familles pauvres. On vient tous des familles remplies de pauvreté. On vient tous des champs. On vient tous de la galère. Donc l'Africain, là, qui devient candidat, là, il n'est pas né en France, grandi en France, pour venir être candidat en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, ils ont dit, tu ne peux pas avoir deux nationalités. Tu ne peux pas être né en France et avoir la nationalité française. Et puis pendant que tu es en France, tu fais maintenant ta nationalité ivoirienne et tu veux venir être candidat en Côte d'Ivoire. Vous savez, ces gens de personnes, ils ont peut-être grandi dans un beau endroit de la France. Ils viennent, ils ne peuvent pas comprendre. L'Africain qui dit, ah, moi j'ai grandi au champ, j'ai mangé que des bananes, moi j'ai fait ça, j'ai ciré les chaussures, j'ai fait ça. La personne qui ne connaît pas ça, c'est sûr que lui fera son destin en voyant que le meilleur. Mais l'Africain qui est né en Afrique, grandi en Afrique, avoir fréquenté en Afrique, et puis qui vient maintenant en Europe pour se former encore plus, et quand il retourne en Afrique pour vouloir être candidat, de un, il vient avec dans son sac les intérêts qu'il a déjà signés avec les Européens. Voilà, ça là, la première feuille qu'il a dans son sac là, ce sont les intérêts qu'il a signés avec les Européens, qui reviennent aux Européens. Mais n'empêche, ça ne lui enlève pas le côté qu'il a grandi, qu'il est né en Afrique, grandi en Afrique, dans des familles pauvres, avoir vu la galère, connaît ce que c'est la galère, et puis connaît ce que c'est dénigrer l'Africain, parce que quand tu es né, non, quand tu grandis en Europe, quand tu viens en Europe, là, tu commences à comprendre que le blanc que tu as l'habitude de voir tous les jours, tu avais l'habitude de voir tous les jours en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu avais l'habitude de voir tous les jours en Côte d'Ivoire. Et puis tu souriais avec lui. Tu comprends ici que chez eux, ici en Europe, là, ce n'est pas comme ça. Chez eux, ici, là, tu comprends qu'ils ne nous aiment pas. Ils sont contre nous. Ils ne nous veulent pas chez eux. Voilà. Donc, quand tu es candidat, tu sais très bien quoi faire. Vous imaginez que ça fait longtemps, ça fait bien longtemps, que dans les pays africains, on n'a pas encore mis en place cette attitude-là. Ce caractère qui dit que si vous les Français, vous arrêtez, vous prenez un Ivoirien, vous le ramenez en Côte d'Ivoire en disant que c'est un clandestin, l'Ivoirien là, si c'était moi là, l'Ivoirien là, je le ramène à Assini. Je lui dis, regarde toutes les maisons là, de blanc là, et puis choisis là où tu vas aller. Choisis celle qui te plaît. Et puis quand il choisit là, le blanc là, je le prends et je le donne à ses frères. Il n'a pas les papiers ivoiriens. Faites-le partir. L'Ivoirien que vous avez ramené là, lui il va se mettre bien chez lui. Et puis le blanc il va aller chez vous. On va voir comment il va se plaindre.
Si on s'imposait avec du caractère, ça fait longtemps que les Blancs ne continueraient pas à se foutre de la gueule des Africains. Comment tu peux prendre quelqu'un et puis tu dis, c'est un clandestin. C'est un clandestin, mais tu l'envoies dans une destination, dans un pays où tu dis que c'est chez lui. C'est que ce n'est pas un clandestin. Ça veut dire, vous venez chez nous, vous n'êtes pas clandestin. Vous n'avez pas les papiers ivoiriens, mais vous n'êtes pas clandestin chez nous. Quand nous, on vient chez vous, on est clandestin. En même temps que vous savez qu'on est ivoirien, on est clandestin. On n'a pas de bons leaders politiques. On a des fiottes qui veulent venir au pouvoir, des fiottes qui veulent venir que pour s'enrichir, des fiottes qui n'ont pas de projet pour nous, qui ne sont pas dignes, des fiottes qui parlent. Quand ils viennent, ils parlent de mangou. Si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait pour les Ivoiriens? Vous étiez au pouvoir et puis les Français ici attachent les Ivoiriens et puis les mettent dans l'avion pour les virer dans leur pays en Côte d'Ivoire en disant que c'est des clandestins. Mais quand vous savez, et puis on ne vire pas un Africain comme ça. On appelle son ambassade. Donc l'ambassadeur sait qu'il y a un Ivoirien qui doit être envoyé au pays. Donc l'ambassadeur, là, lui, il informe aussi le pays. Quand c'est comme ça, là, on prépare un Français. On attend l'aéroport avec lui. Dès que l'Ivoirien vient là, hop, 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 tenez, prenez celui-là. Tenez, prenez celui-là. Et puis c'est là que foutaise, là, ça va quitter dans leurs yeux. Quand ils vont voir que vous aussi, là, vous avez attaché un blanc, prenez-le, partez avec lui. Oui, mais pourquoi? Mais pourquoi? Il n'y a pas de main, il n'a pas de papier ivoirien. Repartez avec lui. Quand vous allez faire ça, là, vous allez voir dans la télé, là, dans la télé française, là, ils vont commencer à bavarder. Oui, là, ils vont commencer à monter leur propagande, là. Leurs manipulateurs, journalistes, là, vont commencer à parler. Ouais, ce président, il n'est pas mauvais. Et non, il est mauvais. En Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas ils sont contre les Français. Ils n'aiment pas les Français. Mais ils ne vont jamais dire que la France a pris un Ivoirien et puis l'a viré. Ça, là, ils ne vont jamais dire ça. C'est qu'ils vont dire, là. Toi, politicien ivoirien, là, président ivoirien qui est au pouvoir, là, ils vont te casser du sucre dessus. Ils vont te casser du sucre dessus. Ils vont sortir des schémas pour démontrer par A plus B que tu es mauvais. Et puis là, ils vont dire maintenant tu es dictateur. C'est là que tu parles. Dorénavant, pour la dignité africaine et puis pour la dignité ivoirienne. Si vous arrêtez un Ivoirien sur votre territoire et vous le virez en Côte d'Ivoire, sachez très bien que pendant que vous ramenez l'Ivoirien, un Français sera préparé. Et puis vous filmez. Vous demandez à ce qu'on filme tout Assini, tous les beaux coins de la Côte d'Ivoire. Vous voyez ici, là, c'est que des Français. Il n'y en a pas un qui a les papiers ivoiriens. Dès que vous ramenez un Ivoirien, là, l'Ivoirien, là, il va dans un de ces endroits. Dès que vous le ramenez, là, dès qu'il met les pieds sur son territoire, là, il va aller choisir la maison qui lui plaît. Et puis la famille française qui est dedans, là, elle va plier bagage. On va mettre dans l'avion. Peu importe combien ça va nous coûter, là, on va payer. Vous nous pillez déjà. Ça veut dire dépenser 2000 € pour le billet, c'est pas grave. Si vous ramenez 10 Ivoiriens, on vous ramène 10 Français. Ce que je dis là, il n'y en a même pas un seul. Citez-moi parmi vos leaders là, politiques là. Ceux qui veulent devenir président là, citez-moi un seul qui va dire qu'il a les coronesses, qu'il a les couilles pour pouvoir faire ça. Parce qu'ils ont déjà gouverné. Gbagbo a gouverné, Alassane au pouvoir, les PDCI sont au pouvoir. Vous pensez que c'est Tidjam Tchan qui va faire ça? Oh, bon. Qui va faire ça? Soro? Oh, bon. Qui va faire ça? Ils n'auront pas les couilles de le faire ça. Et pourtant ça là, ça y va pour la dignité et le respect des Africains. Ça fait depuis longtemps que les gens en parlent et puis ça ne vient pas. On a des lâches dirigeants. Voilà pourquoi ils ne vous parlent pas des projets politiques. Voilà pourquoi ils ne vous parlent pas des projets politiques. Plein de jeunes Ivoiriens là, sont arrêtés ici. Ils n'ont pas commis de crime. Juste parce qu'ils n'ont pas papier français. Juste parce qu'ils n'ont pas titre de séjour. Ils les attrapent. Ils les envoient dans les camps là, de rétention. Et puis ils les gardent là-bas pendant des mois comme des prisonniers. Alors qu'ils n'ont pas commis de crime. Leur crime là, c'est juste être en France. Et puis essayer de se démerder. Ils ne volent pas, ils ne font rien.
Certains même là, ils les envoient en prison parce qu'ils n'ont pas les papiers. Et de la prison maintenant, ils les font taper des 1 an, des 6 mois, des 1 an là-bas. Et puis maintenant, ils disent qu'ils veulent les virer. Ils les ressortent encore et ils les renvoient encore. Il manque trop de dignité en Afrique. Il manque trop de dignité en Afrique. Un continent de plaisantins. Un continent de plaisantins où les gens veulent te parler du panafricanisme. On ne sait même pas c'est dans quel intérêt. Où les gens... Parce que c'est quoi l'intérêt du panafricanisme? Le panafricanisme qui ne réclame pas le respect de l'Africain. C'est quoi ce panafricanisme? Le panafricanisme qui tape pas sur le sujet de dire que maintenant là, si vous attrapez, si vous virez un Africain, on vous vire un blanc. Panafricanisme, est-ce que vous les entendez parler de ça? Eh ouais. Les panafricains. Les panafricains. Les pan, ils sont en panne les Africains. C'est ça. Ils sont en panne les Africains. Bah, ils sont là panafricains, panafricains. Panafricains là, ça rime avec panne. Ils sont en panne les panafricains. On demande du respect. L'Afrique demande du respect. Elle ne l'a pas. L'Afrique demande du respect. Elle ne l'a pas. Les seuls qui peuvent parler. Les seuls qui peuvent parler, ils ne disent rien. Ce sont des mouillés. Ce sont des lâches. On a des gens, c'est des lâches. Voilà. Pire lâche sur cette terre qu'un candidat, un politicien africain, là, tu ne trouves pas. Ils arrivent, les panafricains. À peine ils ont vu le Sénégal, là. On dit oui, Sonko, il a été élu. Sonko, il n'est pas pour se mettre en conflit avec les Français. Lui, il est là pour faire des affaires. Mais posez-vous la question, comment ça se fait que ces gens-là, ils étaient en prison? Et puis, il y a des gens qui ont intervenu pour qu'on les relâche et qui sont devenus les présidents du Sénégal. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Il n'y a pas de leader en Afrique. Il n'y a que des gens qui pensent à leur intérêt. Et puis, dans leurs intérêts, là, comme tout le monde, ils savent ce que veulent entendre les Africains. Les Africains veulent juste entendre que toi, soi-disant, tu vas te mêler au Sahel. Tu vas chasser les militaires français. Mais avant de chasser les militaires français, là, il y a des choses sur lesquelles demander le respect. Bon, ceux qui ont chassé les militaires français, là, ça en est où aujourd'hui? Ça en est où ceux qui ont chassé les militaires français? Ça en est où? Moi, je les attends. Que si la France vire un Burkinabé, là, que le Burkina vire aussi des Français. Parce que malgré tout ce qui se passe là, les Français là, il y en a plein au Burkina. Malgré tout ce qui se passe là, les Français là, il y en a plein au Mali, il y en a plein en Guinée, il y en a plein partout. Il est temps qu'on se fasse respecter. Il est temps qu'on gagne maintenant des hommes dans la politique. Vous pensez que c'est Blé Goudé qui va dire ça? Vous pensez que c'est Blé Goudé qui va dire ça? Oh, bon, Blé Goudé va dire ça en rêve. Maintenant que je parle de lui, j'ai vu tout à l'heure une publication de Blé Goudé qui dit qu'il est au Cameroun. Il est parti au Cameroun voir son avocate. Et puis il est au Cameroun, il est en boubou au Cameroun. En Côte d'Ivoire, là, il s'habille en costume bleu. Le même costume bleu depuis 2000, je ne sais pas comment il est sorti de prison là. En Côte d'Ivoire, il est en costume. En Côte d'Ivoire, où on leur reproche qu'ils n'aiment pas les musulmans, qu'ils sont contre les boubous là. En Côte d'Ivoire, là, ils ne portent pas boubou. C'est quand il va au Cameroun qu'il est en boubou. Mais Cameroun, là, nous connaissons Cameroun comme étant un pays chrétien. Étant un pays chrétien, c'est musulman aussi, mais après eux, leurs conflits, les conflits qu'il y a là-bas n'ont rien à voir avec les conflits de Côte d'Ivoire. Donc toi, tu te mets en boubou chez les autres. Et puis chez toi, où on dit que tu n'aimes pas les gens qui sont en boubou, là, tu ne te mets pas en boubou. Voilà, moi, des politiciens, c'est sur ces gens-là que nous, Ivoiriens, on va pouvoir compter pour obtenir ce qu'on veut avoir. Et il a fini de faire proverbe. Il n'a pas fini de faire proverbe. Tiken Jah Fakoly lui a demandé de lui faire un grand nombre de proverbes pour faire chanson. Et puis il était là. Ah ouais. Sinon j'en ai beaucoup. Sinon j'en ai beaucoup. Mais comment on peut être aussi bête comme ça? Tiken Jah Fakoly est là et puis se fout de toi. Parce qu'il sait que tu es un homme là. Quand tu ouvres la bouche là,
et de parler de façon intellectuelle, intelligente et puis politique. Là. Quand tu ouvres la bouche, là, c'est proverbe seulement. Et puis c'est parce que quand il est arrivé devant Tikenja, il a qu'à sortir des proverbes que Tikenja lui a dit, ah ouais, il faut que tu me fasses une bonne liste de proverbes, comme ça je vais faire une chanson. Mais comment on peut faire une chanson, Blé Goudé? Comment tu penses qu'on peut faire une chanson avec des proverbes? Comment tu penses qu'on peut faire une chanson avec des proverbes? Ça veut dire que le son commence. Après, lui, il vient. Ah, mon amour, mon amour. Oh, Blé Goudé. Moi-même, je voulais financer quelqu'un pour faire... je voulais financer quelqu'un pour faire une chanson, là. Si tu peux faire aussi des proverbes, là. Comme ça, on va faire couper, décaler proverbes. Et puis tu fais Ziklibiti. Et puis chanson Ziklibiti. Mon grand-père m'a dit que il faut regarder du côté où il y a le vent. Et si le vent, le piment, quand tu écrases le piment, il faut regarder de quel côté vient où il y a le vent. Mais Blé Goudé, toi-même tu n'as pas vu que Tikenja Fakoly là se foutait de toi. Tu sais que tu es un petit. Tu es vraiment, tu es vraiment, pour rester un peu courtois, tu es vraiment un niais. Ça, c'est pour être courtois. Tu crois que Tikenja Fakoly va faire... Après, chanson reggae. Mon grand-père m'a dit... Mais attends, mon frère Tikenja... Blé Goudé, tu es sérieux? En tout cas, tu portes Boubou au Cameroun. On espère que tu vas porter Boubou aussi en Côte d'Ivoire. Des politiciens, des gens comme ça. L'Afrique, là. L'Afrique, on a besoin de vrais leaders. On a besoin de vrais leaders. Parce que pour être un vrai leader, là, il faut savoir t'imposer. Il faut savoir imposer le respect. Il faut savoir imposer le respect. Nos pays, là, quand on dit que nos pays sont endettés, là, tous les amendes que prennent les Ivoiriens en France ou en Occident, qui ne payent pas eux-mêmes, là, c'est nos pays qui payent. La France oblige, les Occidentaux obligent nos pays à payer. Tous les amendes que vous prenez de train, tout ça, là, parce qu'ils savent exactement combien de nombre d'Ivoiriens il y a en France. Appelle, cannibale. Appelle. Comme ça, tout à l'heure, là, tu m'as dit que Simone Gbagbo était parti voir je ne sais plus qui, là. Et c'est appelle, mon frère. Des gens comme ça. Gbagbo et sa femme. Que Gbagbo, ils sont avec Nadine Bamba. Après bonne réflexion. Mais si Nadine Bamba a envie d'être une première dame, mais c'est normal. Ce sont des ambitions. C'est normal. Elle a des ambitions d'être une première dame. Peut-être qu'elle aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Mais elle a des ambitions. On ne peut pas lui en vouloir pour ses ambitions. Après leur conflit avec Simone Gbagbo, réellement, c'est pas elle, c'est Gbagbo qui l'a choisi. Donc, problème de Gbagbo avec Simone Gbagbo, c'est Simone Gbagbo et Gbagbo. Elle se retrouve au milieu, peu importe comment, qu'elle soit en raison ou en tort. Dans tous les cas, là, Gbagbo est assez grand pour savoir régler les problèmes. Mais il ne les règle pas. Il ne les règle pas. Donc ceux qui sont là, Nadine Bamba par là, Nadine Bamba par-ci. Vous voyez, la femme là, il n'y a pas plus mauvaise que la femme. Quand la femme n'est pas à la place d'une autre, vous voyez comment elle crache sur l'autre. Quand elles-mêmes là, demain elles sont dans la même situation là, elles ferment leur bouche. Comme si de rien n'était. Il y a des femmes là, elles sont avec des hommes que peut-être les familles de ces hommes là n'aiment pas. Que peut-être que les familles de ces hommes pensent qu'elles sont là pour utiliser leurs frères, ou pour utiliser leur père, ou pour utiliser leur oncle. Mais quand ils sont là, ils disent rien. Elles font les femmes qui assument. Elles font les femmes qui ne veulent pas partir. Et pourtant, cette situation est la même
que la situation de Nadine Bamba avec Simone Gbagbo. Il y a des gens souvent, comme Internet c'est gratuit, on peut tous parler, ils parlent, ils disent des choses, mais ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas qu'ils sont eux-mêmes dans les situations. Comme si elles, si elles étaient avec Gbagbo, et puis il y aurait eu le problème avec Simone Gbagbo, elles seraient parties. Africaine sorcière, africaine mauvaise comme ça, femme mauvaise comme ça. Vous serez en train de sortir avec Gbagbo. Et puis il y a conflit avec Simone Gbagbo, vous serez parti. Foutaise, na foutaise. Cannibal alors. Femme noire et mauvaise. Vous-même, vous êtes mauvaise. Il suffit même, votre propre frère sort avec une autre femme. Et puis vous détestez la femme pour rien. Et puis la femme, elle est bonne, hein, avec votre frère. Mais vous la détestez pour rien. Femme africaine mauvaise. C'est elle qui met sa bouche dans des histoires d'une autre femme. Qui est, si elle était dans la même situation là. Certaines même là, quand on vous voit en train, quand on vous entend en train de parler de Gbagbo là. On voit que même si Gbagbo est rampé par terre là. Vous là, ça vous ferait plaisir d'être avec lui. L'homme est l'être humain, la méchanceté de l'homme. L'Afrique n'avance pas. L'Afrique n'avance pas parce que réellement, on n'a pas de leader politique. Hein. Je vous le dis, vous qui êtes là à chanter, que vous avez des leaders politiques là, sachez-le bien qu'en Afrique là, on n'a pas de leader politique. Voilà. Le jour qu'on aura des leaders politiques, c'est quand ils réclameront le respect vis-à-vis des Blancs. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent tous nous endormir avec l'armée française. Mais il n'y a pas que l'armée française qui est la situation difficile des Africains. C'est la situation la plus difficile à l'heure actuelle pour les Africains. Ce sont les Africains là, hein, que la France, qui veulent venir en France et puis que la France arrête comme des animaux et puis ils enferment là-bas. Ou quand ils attrapent un Africain qui n'a pas les papiers, là, ils l'attachent comme si le mec il venait de commettre un assassinat. Et puis le vire au pays, il n'y a personne qui parle. C'est le respect mutuel. Le respect mutuel qu'on demande, du peuple qu'on demande, c'est ça. Eh ouais. C'est tout. Donc, simplement, pour moi, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Mais tu as vu, dans ton direct, il n'y a même pas une personne qui peut prendre comment on appelle, les opinions de son leader pour parler. Ah, mais c'est comme ça, il n'y a personne qui... Après, peut-être que les gens sont là et ils n'ont pas de parti pris politiquement, tu comprends? Voilà, ils n'ont pas de parti pris. Voilà. Bon. Ça va. Bon. Toujours beau. Voilà, c'est tout. Donc, tout à l'heure, tu m'as dit que Simone Gbagbo, elle était partie voir qui, là? C'était Sassou Nguesso, je crois. Ah, ça va, ok. Mais ça va. De toute façon, je termine, on s'appelle, hein? Ok, ça va mon frère. Vas-y, merci. Il est correct. Voilà. Moi, je vous dis, ceux qui se disent que politiquement, ils n'ont pas de parti pris. Le problème, vous êtes forcés à prendre, à avoir votre parti pris. Dans ce qui arrive là, les élections qui vont arriver là, vous êtes obligés, malgré vous, d'avoir un parti pris. Pourquoi? Il va bien falloir que quelqu'un gagne les élections. Il va bien falloir que quelqu'un soit au pouvoir en 2025, que quelqu'un soit remplace Alassane ou soit qu'Alassane continue. Mais dans tous les cas, il va bien falloir jouer le jeu. Voilà. Maintenant, vous allez jouer le jeu en tant que des individus, des habitants, des individus issus de la Côte d'Ivoire. Et puis eux, les politiciens, là, eux, leur jeu où ils le jouent, là, c'est avec les Occidentaux. Alors là, tout est peut-être déjà joué. Tout est peut-être déjà joué. Mais deux fois, le peuple arrive à changer les choses. Parce que vous savez, quand la personne n'est pas encore allée aux élections, quand les élections ne sont pas encore terminées, c'est la partie du peuple. C'est là que le peuple joue son jeu. Parce que dès qu'on arrive aux élections, là, dites-vous bien, tout est déjà joué. Parfois même, allez, pour mieux parler, deux fois, tout est déjà joué. Parce que le schéma avec celui qui a le plus de soutien
européen, occidental avec eux, qui a de la force avec lui, eh bien, on va dire que lui, il est déjà parti gagnant. Mais malgré ça, là, dans cet espace-là, le peuple a encore son jeu à jouer. Si le peuple là, fait un boucan, si le peuple là, fait savoir que eux, c'est l'autre personne qu'ils veulent, là, au final, le regard du monde entier est là. Le regard du monde entier intervient après. Voilà. Intervient après. Même si définitivement, ça ne change pas les choses, mais ça intervient. Demain, on va dire, on veut mettre Tidjam. Eux, ils ont décidé de mettre Tidjam. Vous avez décidé, je ne sais pas, de mettre Soro. Ou vous avez décidé de mettre Blégoudé. Ou de mettre Babou. Ou truc. Mais, c'est suivant comment vous allez montrer votre vigueur dans vos ambitions qui vont attirer le regard du monde. Voilà. Et finalement, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les soutiens, ceux qui ont toujours marché sur le peuple, feront leur partie à nous marcher dessus. Mais la conscience naturelle fera toujours comprendre que c'était telle personne que le peuple, en tout cas c'était telle personne qui avait été sollicitée, mais ça n'a été autrement parce que l'argent a parlé, le coup de force a parlé. Voilà. C'était moi, Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. On est toujours ensemble. Comme je vous ai dit, partagez la vidéo. Voilà, j'ai fait une chaîne TikTok SLPG. Voilà, vous pouvez aller vous abonner là-bas aussi. Et puis abonnez-vous à la page SLPG. On va mollo, on n'est pas pressé. Bientôt, on va faire aussi d'autres Facebook, d'autres pages Facebook. Pour que dès que le moment des élections vont arriver, on va commencer à se mettre en mouvement pour que les choses prennent comme il faut. Voilà. Donc, Africains, réveillez-vous, réclamez vraiment ce que vous voulez. Et puis, pour en finir, comme je dis qu'il faut que les choses changent au niveau de l'Afrique, il faut que les politiciens, maintenant, fassent participer toute la population. Quand je dis toute la population, du plus jeune au plus âgé, il faut que la jeunesse africaine, et moi quand je dis la jeunesse, parce qu'il y a des gens qui confondent la jeunesse, ils prennent les gens de 50 ans pour les traiter de la jeunesse. Eux là, ce sont des grands-parents, c'est des vieux ça. Quand moi je dis la jeunesse là, ça commence soit de 13 ans, même de 10 ans, jusqu'à 40 ans ou à 35 ans. La jeunesse. Voilà. Allez, on va dire jusqu'à 40 ans. Il faut faire participer tout le monde. Il faut faire participer tout le monde. Ces genres de comportements où les gens, ils vont dans des villages, où ils vont rencontrer les gens pour parler politique. Et puis à chaque fois, ce sont les vieillards des villages, ces sorciers maudits, ces gens maudits de conscience, d'esprit, qui se mettent toujours devant. Et puis dans le village, on voit comme s'il n'y avait pas de jeunes. Et puis quand on parle, c'est toujours les mêmes vieux là qui parlent. Ces mêmes vieux à qui on donne des bouteilles d'alcool et puis ils prennent pour aller faire des sacrifices. Parce que ces politiciens, quand ils donnent les bouteilles d'alcool, disons-le nous concrètement, c'est pour des sacrifices, c'est pour des sorcelleries qu'ils donnent ça. Parce qu'à quoi ça sert de venir? Quand vous voyez les politiciens français là, quand ils viennent rencontrer les gens, est-ce que vous les voyez en train de donner bouteilles d'alcool, bouteilles de trucs? Et puis remarquez bien, les bouteilles d'alcool qu'on donne dans les villages là, c'est toujours les mêmes bouteilles de gin, de rhum, que ces vieillards-là, ils prennent toujours pour faire des sacrifices. C'est ça qu'ils leur donnent. Ils ne leur donnent pas des bouteilles de champagne. Ils ne leur donnent pas des bouteilles de champagne. Ils leur donnent les bouteilles que eux-mêmes, là, ils ont l'habitude d'utiliser, là, pour aller dans les cimetières ou pour faire des sacrifices, sacrifier la jeunesse de leur village, de leur secteur, là. C'est ça qu'ils leur donnent. Avec un poulet à égorger, un poulet à égorger ou 2 poulets à égorger. Les comportements des sorciers, des sacrificateurs. C'est ça qu'ils leur font. Et ça là, ça me blesse, ça me touche vraiment. Je suis contre ça. Il faut vraiment se battre. Que quand les politiciens viennent là,
leur alcool, là, il faut qu'il les garde pour eux. Il faut que la jeunesse intervienne, que ces bouteilles d'alcool soient cassées, ces poulets soient libérés et puis se taillent. Il faut venir avec des projets, il faut venir avec des trucs concrets. Remplis un camion avec des briques, remplis au moins 2, 3 camions, 5 camions avec des briques que tu vas ramener pour dire, ça c'est pour refaire l'école. Et puis vous ramenez des travailleurs avec vous qui doivent refaire l'école, avec des chaises, des bancs, des tableaux pour l'école, des ordinateurs pour l'école, des livres pour faire des bibliothèques. Ça là, ce sont des vrais cadeaux. Ça, ce sont des vrais cadeaux pour le sens important de l'Afrique et de nos pays. La conscience importante de nos enfants, demain qui vont apprendre à lire, à écrire, apprendre des choses, qui auront une bonne école pour aller à l'école, apprendre, pourraient aussi avoir les ambitions demain d'être des politiciens dignes de ce nom. Vous ramenez des alcools, des 3-4 bouteilles d'alcool, et puis ces vieillards-là, à qui moi je mettrais des bidons d'essence dessus pour les brûler, ces vieillards-là, ils prennent ça, et puis quand les petits parlent, ils partent là, ils vont leur enlever tous leurs étoiles, ces vieillards qui ne veulent pas crever. Je suis très énervé contre ces comportements de sorciers, de maudits africains. Tous ces parents qui détruisent les étoiles de leurs enfants, je suis contre eux. Parce que ce sont ces personnes qui mettent l'Afrique en retard. Vous pensez qu'à chaque fois que vous détruisez la bonne étoile de votre famille, là, vous ne comprenez pas que vous détruisez l'avenir de l'Afrique. Parce que dans le sens contraire, on dit en Afrique, quand un vieux meurt, là, ce sont des bibliothèques qui meurent. Quelle bibliothèque? Quand un vieux Africain meurt, là, c'est de la sorcellerie qui part avec. C'est la sorcellerie, l'esprit démoniaque qui part avec. Puis c'est bien fait, qui part avec. Mais quand tu es un enfant, quand tu es un jeune Africain, on lui enlève son étoile. Les sorciers, là, l'étoile qu'il voit, et puis il lui enlève là. Vous ne pouvez pas vous imaginer c'était quoi comme étoile. Vous ne pouvez pas vous imaginer que peut-être que ce mec-là, dans l'avenir, dans 30 ans, il va nous fabriquer des satellites en Afrique. Que ce mec, dans 30 ans, sera un des plus grands médecins de son pays. Ou chirurgien de son pays. Où ce mec-là sera celui qui va fabriquer les voitures chez nous. Qui va fabriquer un système qui va profiter à l'Afrique. Vous ne savez pas. Ou un grand footballeur qui va investir dans son pays. Vous ne savez pas. Ces sorciers, les étoiles qui détruisent. L'avenir de l'Afrique qui détruisent. Ils ont la chance que je ne suis pas au pouvoir dans un parti. Je les aurais tous rasés, ces démoniaques-là. Et puis certains ils viennent ici en Europe. Ils viennent ici, ils sont en Europe avec leurs enfants et puis pourrissent la vie des enfants ici en Europe. Je suis très énervé contre le comportement démoniaque, maléfique de ces Africains. Ils sont mauvais. Tu les vois dans la rue. Ils paraissent gentils dans la rue. Ja, ce sont des sorciers qui détruisent la vie de leurs propres enfants. Les bonnes étoiles de leurs propres enfants. J'ai la haine contre vous. Je vous souhaite la mort à vous tous parce que vous, là, vous détruisez l'avenir de l'Afrique. Chaque enfant noir, vous ne savez pas ce qu'il aurait pu être dans la vie. Même s'il est né en Europe, vous ne savez pas que ce petit-là va peut-être changer l'image des Blancs face aux Noirs. Vous détruisez des étoiles. Vous détruisez les succès des gens. Vous les rendez malades. Vous les rendez pauvres. Vous les faites souffrir. Je suis contre cela. À la vie, à la mort, je suis contre cela. Vous mettez l'Afrique en retard. Comment on peut penser que l'Afrique, on dit qu'on est indépendant. Et puis depuis, les gens sont dans la poussière. Il y a des familles là, en Afrique, là. Il n'y a pas un seul qui a réussi. Comme si on va dire que dans eux, là, 30 personnes, 40 personnes de la même famille, là, il n'y en a pas un seul qui a étoile. Vous allez me dire que dans une famille, quelqu'un est né sur cette terre et puis il n'a pas une bonne étoile. Il n'a pas au moins une bonne étoile avec lui. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les gens que vous voyez qui passent des jours et des nuits dans la souffrance, dans la galère, Dieu ne les a pas mis dans ce monde sans leur donner au moins une bonne étoile. Dans quelque chose où ils pouvaient réussir. Même si c'est dans la peinture et puis gagner leur pain manger. Là. Il y a des gens qui souffrent tellement. Même peinture, même nettoyage, travail, ils ne trouvent pas.
Quand on parle qu'il faut que les politiciens fassent des choses pour l'Afrique, c'est bien beau. Mais il faut d'abord que nos maudits de sorciers qui sont dans nos pays, dans nos villes, dans nos villages, qui pourrissent la vie de tout un voisin, de tout un chacun, il faut d'abord réclamer que leur sorcellerie, là, qu'ils arrêtent ça. Ça existait en Europe ici. Ça existait en Europe ici, la sorcellerie. Elle a existé partout. Eux, ils les ont traqués, les sorciers. Il fut un temps, ils les ont traqués, brûlés vivants, enfermés, guillotinés. Ils les ont massacrés. Quand vous voyez un Européen maintenant, il fait sa vie. S'il a une bonne étoile, il a une bonne étoile, il profite de son étoile. Et puis, il vit sa vie. Chez nous, là-bas, là, c'est parce qu'on ne les traque pas. Et puis, ils sont assis comme ça, là, des fois vieux, tout sales. Ils sont assis. Et puis, toi, tu as pitié d'eux. Mais tu ne sais pas que tu as pitié de lui. Mais lui, là même, là, quand tu vas chercher le travail, puis tu ne trouves pas, tu ne sais pas que c'est lui qui est assis dessus. Tu ne sais pas que c'est elle qui est assise dessus. Même ta propre maman, ton propre père, ton propre frère, ta propre soeur, ton oncle, ta tante, ton neveu, ils sont tous des maudits. C'est pas la peine de taper seulement sur les politiciens. Il y a une chose sur laquelle on doit taper en Afrique, là. Ce sont les comportements de sorcellerie. C'est ça qui détruit l'Afrique. C'est ça. En tout cas, il est bien de parler de tout ce qui concerne l'Afrique et de tout ce qui doit participer au bien-être de l'Afrique. Portez-vous bien. C'était Bijoux d'Afrique. SLPG, toujours, seul le peuple gagne. Moi, je ne viens pas faire mes vidéos pour être là et puis m'asseoir, faire des atalakou de Pierre-Paul Jacques. Moi, je fais l'atalakou du peuple. Je fais l'atalakou vers le réveil concret. Ce qu'il nous faut. C'est important ce qu'il nous faut. Demandez vous-même. Vous-même qui êtes sur ma vidéo, ceux qui vont la voir, et puis ceux qui ont déjà vu des vidéos, vous-même qui connaissez l'Afrique, vous vous êtes pas posé la question une fois. Pourquoi l'Afrique est autant en retard? Et vous accusez les dirigeants politiques. Et pourtant, vous-même, là, deux fois, là, on met l'Afrique même de côté. Quand vous regardez votre famille, vous êtes conscient qu'il y a des sorciers dedans qui détruisent l'étoile de la famille. Comment en Afrique, là, un homme africain ne fait pas un enfant? Comment tu peux avoir 5, 6 enfants, 7? Et puis, il n'y en a pas un qui réussit. Donc, ça veut dire dans 7 enfants-là, il n'y en a même pas un qui était destiné à être policier. Il n'y en a même pas un qui était destiné, je ne sais pas, à faire des affaires, des commerces. Il n'y en a même pas un qui était destiné à, je ne sais pas, à voyager en Europe et puis gagner de l'argent et investir au pays. Il n'y en a même pas un. Vous allez me dire ça? Il y en a même qui en Europe, là. Ils t'appellent. Je suis malade. Oui, un tel est malade. Il faut envoyer des sous. Déjà, ils veulent que tu envoies toi-même ton argent, là. Et puis, ils vont prendre ça pour aller faire sorcellerie contre toi. Pour que la prochaine fois qu'ils t'appellent pour te dire qu'ils sont malades, là, que tu n'aies plus un seul franc à leur envoyer. Que tu sois en galère. Et puis, ils sont en Afrique. Toi, tu te dis, ils sont en Afrique. La nuit, là, ils sont chez toi dans la maison en Europe, là. Toi, tu dis qu'ils sont en Afrique. Hein? La nuit, là, ils sont chez toi dans la maison en Europe. C'est maudit. On devait tous les massacrer. Et ils ont la chance. Chaque Africain, là, on ne pense pas tous pareil. Parce que ce fléau-là, il détruit l'Afrique. Et puis, il touche tout le monde. Que ce soit dans ma famille, dans la famille de chaque Africain. Même ceux qui sont en Europe, en Occident, là, dans leur famille, là, en Occident, là, ils sont dedans. Même nos frères antillais, nos frères et sœurs antillais, là. Nos frères et sœurs antillais de Guadeloupe, Martinique et des gens de Mayotte, les gens de la Réunion, les mêmes au Brésil, en Haïti, partout là. Guyane, tout ça. Là où ils sont les Noirs, là. Ils sont tous dans la sorcellerie, ils détruisent la vie des gens de leur famille. Mais c'est quoi ce fléau? Il faut le combattre, ce fléau. C'est ce que moi je dis. Les panafricains de merde. Bon, portez-vous bien. Tellement ça m'énerve cette situation. Ça m'énerve ça. Quand je vois comme ça l'Afrique, tous ces jeunes, on leur a tellement détruit leur étoile. Ils sont là comme ça en train de danser, couper, décaler. Leur cerveau là, des fois ils ont des projets. Et puis un coup ils ont le courage, et puis le courage part. Ou des fois ils rencontrent une bonne personne, et puis la personne ne leur rapporte rien. La personne voulait leur rapporter, au final ils ne gagnent rien. Et puis ils sont là dans galère. Et ça là, leur maman, leur papa, ils sont là, et puis ils sont assis sur la vie des enfants, et ils sont bien comme ça. Il faut les brûler vivants, les gens comme ça.
Portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà, et tous ceux qui veulent rejoindre le SLPG, vous pouvez me contacter sur Messenger et je vous donne mon numéro et vous m'appelez ou appelez sur un des numéros que j'ai mis. Ciao, ciao.